Ouah, ouah, ils sont longs ces escaliers quand même. Bah, t'as vu le temps qu'on a mis à descendre? Pouah. Ouais, tu dirais qu'il reste combien de marches? J'en sais rien. Bah... Moi je dirais peut-être 6 ou 7. Oh bah non, Ethan, c'est beaucoup trop bas, voyons. Il en reste au moins 40. Il leur restait en réalité 38 715 marches. Pendant ce temps, dans la plus grande pièce du château, des centaines de fantômes assis autour d'une immense table récitaient la prière de la cérémonie d'avant-dîner. À manger, à manger, à manger, à manger. J'ai faim. À manger, à manger. Silence! Mes chers frères, et non pas mes chères sœurs, car nous détestons les femmes. Elles ne sont que de viles tentatrices qui refusent de faire plusieurs lessives pour ne pas mélanger le linge blanc des vêtements colorés, qui ensuite viendront déteindre sur nos robes de fantômes parfaitement immaculées. Elles veulent que nous faisions la vaisselle, la lessive, le ménage, et que nous nous occupions des enfants. Les femmes vont dès ce soir vouloir voter leur projet de loi d'égalité des sexes. Nous ne les laisserons pas faire, ces putes de féministes. Et dès ce soir, nous envahirons le Sénat. Ouais, le Sénat. Tu vois, je te l'avais dit. Au moins 40 marches. Putain, c'était sportif. Ouais, bah en même temps, t'étais pas obligé de récupérer ce sac de 500 kilos d'explosifs au bout de genre 4 marches, quoi. Ouais, mais j'allais pas laisser 500 kilos d'explosifs TNT 621 GZ dans les escaliers, Ethan. D'une, ça peut toujours servir, et de deux, bah c'est quand même super rare ces modèles. Comme ça, la prochaine fois que ma femme me demandera de sortir les poubelles, je lui dirai non, c'est illégal. Ouah, Lens, regarde devant, il y a plein de fantômes. Ouah, ça fait vraiment super peur. Ah ouais, en effet, ils sont au moins 40. Ils étaient en réalité 500. Ah, moi j'aurais dit plus, hein. Oui, 500. Bah déjà 40 ça fait beaucoup. Oui, non mais bon, laissez tomber. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. En tout cas, je vois pas de valise. Et c'est pour ça que pour nous donner des forces, nous ferons l'amour à la chèvre que nous avons capturée, les uns après les autres. Mais avant ça, il est temps de passer au dîner. Ouais, manger, 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 manger. Ah mon Dieu, Lens, ils ont capturé Bernard et ils veulent tous passer dessus. Oui, bah j'ai entendu, Ethan. Oh, on peut pas laisser faire ça. Il y a déjà eu genre 3 viols zoophiles dans cette saga audio. C'est déjà 3 fois plus que dans la plupart des sagas audio, hein. Les auditeurs, ils vont penser que nos scénaristes, ils ont un gros problème de drogue. C'est vrai. Bon, j'ai une idée. J'ai besoin que tu fasses diversion. Et pendant ce temps, je vais placer des explosifs sur leur siège. Ah ah ah! C'est un plan génial. Reste plus qu'à trouver une diversion. Une diversion. Hey, attends, je pourrais leur chanter un morceau. En plus, j'ai ma guitare. Quoi? Mais depuis quand t'as une guitare? Bah, je l'ai genre depuis le début de l'histoire, je crois. Ethan, on est dans une saga audio. Si tu dis pas que tu as une guitare, comment tu veux que les gens sachent que t'as une guitare? Ah, ouais, mais là, toi, comment tu veux que les gens ils sachent que tu te grattes les couilles? C'est bon, on s'en fout. Ok, tu vois l'estrade au fond de la pièce? Bah t'as plus qu'à te positionner là pendant que je place les bombes, ok? Ok, allez, je vais faire diversion, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? 1, 2, 1, 2. Bonjour, chers amis fantômes. Ah, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je vais vous chanter une chanson que j'ai appelée... Ah oui, la diversion. Ne regardez pas derrière vous. Soyez bien attentifs. On vous prépare un sale coup. À base d'explosifs, j'étais censé assurer ne pas tout vous révéler. Mais pour vous dire un secret, je suis peut-être un petit peu défoncé. C'est la chanson de la diversion, celle qu'on chante quand on fait diversion. Et si vous n'êtes pas con, vous verrez que cette chanson, c'est en fait juste une diversion.
diversion. Derrière vous, y a mon copain qui pose une bonne tonne de TNT. C'est pas méchant, croyez-le bien, on va juste vous faire exploser. C'est la chanson de la diversion, celle qu'on chante quand on fait diversion. Et si vous n'êtes pas con, vous verrez que cette chanson, c'est en fait juste une diversion. Ça suffit! Arrêtez ces morpions! Mais je fais partie de la chanson! Réveillez-vous! Faites attention! Cette chanson est en réalité une diversion! Ouais, c'est la chanson de la diversion. Regardez-moi, faites bien attention. Mais putain, qu'est-ce que c'est que cette chanson? Ils me regardent tous comme des cons! Bon, j'ai plus qu'à tirer la mèche et ça sera bon! Ethan, bordel, s'il te plaît, fais diversion! Ah, ok. Il a bientôt fini, donc je m'éloigne un peu. Je vous remercie et je vous dis adieu. Surtout n'oubliez pas que cette chanson, c'était en fait juste une diversion. Ouais! C'était vraiment génial! Oh, j'ai adoré! Je sais même plus quelle heure il est, tu vois! Oh ouais, je suis tellement diverti! Je sais même plus à quoi je pensais juste avant! Oh, Je pensais à un truc d'ailleurs! Oh regarde, il y a une bombe sous la chaise, c'est trop bien! Ouais, c'est bizarre, c'est de la TNT, on dirait c'est rouge! Je m'en fous mec, t'as vu comment on se rigole? C'est génial! Oh ouais! Eh ben putain, ça en fait du rouge. Je suis encore vivant et je m'enfuis par cette petite trappe dérobée qui mène à mes bureaux piégés. Allez, viens la chèvre. Lance, il a emporté Bernard! Et il a sûrement la valise. Allons-y. Oh, il vient de tourner à gauche. Et il vient de tourner à droite. Ok, il vient d'aller tout droit. Hein? T'es obligé de commenter à chaque fois qu'on passe quelque part? Mais c'est une putain de saga audio, Ethan. Comment tu veux que le putain d'auditeur soit au courant de si on tourne à droite ou à gauche? Oh regarde, il vient de descendre cet escalier en colimaçon, faiblement éclairé par cette lumière fébrile, extrêmement inquiétante. Ah ouais, avec la musique inquiétante là. C'est parti. Alors que Lance s'élança vers l'escalier extrêmement inquiétant, une petite fille tapie dans l'ombre tendit sa petite jambe avec l'intention manifestement malfaisante de faire un croche-patte. Non, 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 aïe, 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 Ça va, Lance? Non! J'ai super mal à mon épaule, putain! Mais qu'est-ce que ça fait chier cette putain de petite fille là? Mais pourquoi elle était là, cette petite fille? Mais j'en sais rien, Ethan! J'en sais putain de rien! Ça fait presque 1 an qu'il y a toujours une putain de petite fille dans les pires moments! Putain, ça fait mal! Ah! Faut que je me remette l'épaule! Ah! Putain, ça fait du bien! Ouais, bah le mur, il a pas apprécié par contre. Ah ouais, en effet, c'était peut-être un mur porteur. Bah ouais, normalement tu dois faire toc 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 avant de faire boum boum boum. Ah! Le méchant, là! Il a franchi la porte! Viens! Vous avez eu l'audace de pénétrer à nouveau dans mes quartiers piégés. Alors, où est-ce que j'ai mis ce bouton déjà? Non, Lance, c'est pas celui-là, c'est elle te dit pas quelque chose cette pièce? cette trappe. Ouais, je reconnais la trappe à nos pieds. Ah oui, celle qui n'est pas une porte, parce qu'elle n'est pas sur un mur. Eh, t'as vu, je m'en souviens. C'est bien, Ethan. Bon, cette trappe, quand elle s'ouvre, elle nous fait tomber en chute libre dans un tunnel avec un pic au bout. Ouais, et des matelas. Oui, il y avait aussi des matelas, c'est vrai. Eh, dis, si ça s'ouvre à nouveau, tu devrais tester les matelas, c'était quand même sympa. Et du coup, tu prends le pic? Ah, non, j'ai pas très envie en vrai. Ah, ça y est, c'est ce bouton. Clic. Ah non, c'était le bouton du chaudron d'acide juste au-dessus de mon bureau. Mais pourquoi je l'ai mis là? Je fonds. Ah, si seulement j'avais mes gouttes.
Elles sont dans ma valise! Vite, la valise! Ah, je déteste les juifs! Ouah, il était vraiment très méchant ce fantôme. Ouais, et il avait la valise. Les 2 millions de dollars sont à nous. Ouais, à nous les churros. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait des gouttes pour les yeux. Ah, c'est tellement frais et agréable. Salut Bernard. Ah bah tiens, t'étais encore sous le bureau du chef. Bon, on fait quoi maintenant? On va retourner voir ces féministes. J'ai l'impression de me faire enfiler depuis le début de cette histoire. Bah ouais, elles sont même allées jusqu'à te dire que t'avais une grosse bite. Ah oui, c'est vrai ça. Bon, mais du coup je comprends pas. Il y a forcément une valise quelque part. Ça vaudrait le coup de leur demander. Elles devraient être en train de faire voter leur projet de loi ou un truc du genre. Wow, mais t'as super bien suivi l'histoire, Ethan, en fait. Ouais, d'ailleurs, depuis que t'as pété le mur avec ton épaule, le château il a quand même méchamment l'air de s'effondrer. Hein. Il y avait pas que mon épaule, Ethan. Il y avait aussi les 250 kilos de TNT quand même. Mais t'as raison, ne traînons pas ici. Et c'est en détruisant le château du Noir pendu que Lance mit définitivement fin au racisme dans Atroce City. Mais nos deux héros n'en avaient pas fini dans leur combat involontaire contre les injustices et la corruption. Ils se dirigèrent donc vers le Sénat d'Atroce City. Ne ratez pas le dernier épisode de la saga audio Overkiller! Attention, cet épisode contient une partie musicale qui est téléchargeable sur overkiller.fr en version studio. Surtout, ne mettez pas cette chanson en sonnerie de votre téléphone car elle pourrait faire diversion à un moment important de votre vie, comme votre premier demi, votre premier baiser, votre mariage, votre entretien d'embauche, les premiers pas de votre fille, ses premiers mots, cette fois où elle a traversé la rue sans regarder, votre divorce, la perte de votre travail, votre rendez-vous chez le docteur pour cette grosseur que vous aviez dans vos testicules et enfin, votre enterrement. Non, vous pourriez mettre le générique d'Overkiller en sonnerie. Il est aussi disponible sur http://www.overkiller.fr.